Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va apprendre la méthode pour résoudre ce type d'équation. 2x plus 3 égale moins 5x moins 8. Ce sont tout simplement les équations de la forme ax plus b égale cx plus d, où a, b, c et d sont des nombres réels. Donc ici le a il correspondrait au 2, le b il correspondrait au 3, le c, attention, il correspondrait au moins 5 qui est devant le x, et le d correspondrait au moins 8, tout simplement. Alors, ce sont des équations du premier degré et on va apprendre la méthode pour les résoudre. Alors, il y a plusieurs étapes et il faut vraiment comprendre ce qu'on cherche. À la fin, on cherche à avoir x égale quelque chose. On cherche à trouver là où les solutions de l'équation. Alors, comment faire pour avoir x égale? Eh bien, la première méthode, c'est déjà d'écrire soit x, une solution de l'équation. On recopie l'équation, 2x plus 3 égale moins 5x moins 8, et ce qu'on va faire, c'est que comme on veut à la fin x est égal, eh bien on va mettre tous les termes en x, ça ce sont des termes, d'accord? Tous les termes en x, on va les mettre du côté gauche. Cependant, on ne peut pas faire ça comme ça, il y a des règles, et la première règle, c'est la suivante. Dans une égalité, ça c'est une égalité, eh bien j'ai le droit de faire quoi? J'ai le droit de soustraire une même quantité aux deux membres de l'égalité, c'est-à-dire si je soustrais k ici et je soustrais k ici, eh bien j'obtiens une nouvelle égalité, et c'est-à-dire qu'on a à nouveau égalité, c'est-à-dire qu'on a a égale b, eh bien on obtient a moins k égale b moins k. Je vous donne un exemple très simple, vous êtes d'accord avec moi que 5 égale 5, tout simplement. Si je soustrais tout simplement 2 à chacun des membres de l'égalité, eh bien vous savez bien que 5 moins 2 ça fait 3, 5 moins 2 ça fait 3, vous avez bien 3 égale 3, l'égalité est conservée. Donc quand vous avez une égalité, vous pouvez soustraire une même quantité aux deux membres de l'égalité. C'est ce qu'on va faire ici pour pouvoir, entre guillemets, mettre les termes dans le membre de gauche. Alors, comment on fait? Ici j'ai le moins 5x, je n'en veux plus. Eh bien ce que je fais, j'écris plus 5x. Comme ça, moins 5x plus 5x, ça disparaît. Et par contre, si j'ajoute 5x d'un côté, j'ajoute 5x de l'autre. C'est obligatoire. Une fois que ceci est fait, on va écrire 2x plus 3 plus 5x égale moins 5x plus 5x, on ne l'a plus, et on ne voit juste que le moins 8. Alors, si on fait un pas en arrière, on va s'apercevoir que finalement, cette étape-là, si on ne l'avait pas écrite, on aurait très bien pu imaginer que le moins 5x passait de l'autre côté et le moins 5x se transformait en plus 5x. Et finalement, en n'écrivant pas cette étape, on pourrait, entre guillemets, zapper l'étape qui est écrite ici et imaginer que le moins 5x passe de l'autre côté et devient plus 5x. Comme ça, on n'a pas à écrire cette étape. Mais mathématiquement, c'est ça qui se passe. Alors, je vais refaire mon calcul. 2x plus 5x, ça fait 7x, plus 3 égale moins 8. J'en suis là. Arrivé à ce stade-là, je veux les x d'un côté, parce que je veux x égale, et je veux les nombres, les constantes du côté dans le membre de droite. Alors, ce que je vais faire, c'est la même idée. C'est-à-dire que là, j'ai ce 3 que je ne veux plus. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le soustraire ici, pour qu'il n'y soit plus, 3 moins 3. Mais si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Exactement comme on l'a fait ici. J'obtiens alors 7x égale moins 8 moins 3, c'est égal à moins 11. Arrivé à cette étape-là, on arrive sur une nouvelle forme d'équation du premier degré. On a un nombre multiplié par x égal à une constante. Il ne nous reste plus qu'à trouver la valeur de x. Comment faire? Si a et b sont des nombres, d'accord, et qu'on doit résoudre l'équation ax égale b, ce qui nous ennuie, c'est ce a, parce qu'à la fin, on aimerait bien avoir la valeur de x. Eh bien, on a la même règle qui est au niveau de la méthode qui est ici. Si vous avez, par exemple, 14 égale 14, eh bien, ce que j'ai le droit de faire, c'est que j'ai le droit de diviser ici et ici par 2. Et j'obtiens 14 divisé par 2, ça fait 7. 14 divisé par 2, 7. Eh bien, quand j'ai une égalité, j'ai le droit de diviser les deux membres de l'égalité par un même nombre. Il faut que ce soit le même nombre. Alors regardez ici, ce qui m'ennuie, c'est ce a qui est devant. Donc je divise ici par a et ici par a. Et quand vous avez le a au numérateur et au dénominateur et que vous avez une multiplication, vous pouvez simplifier et vous obtenez le résultat final. Notez que vous pouvez passer directement de cette étape à celle-ci en imaginant faire passer le a au dénominateur immédiatement. De la même manière que là, on imaginait faire passer le moins 5x du membre de droite vers le membre de gauche en changeant le signe. Ici, ce n'est pas le cas. Donc là, faites bien attention, vous pouvez imaginer que le a, hop, il passe en dessous.
comme ceci. Donc ici, on va faire la même chose. Nous, ce qu'on cherche, c'est x. On a notre 7x, on a le moins 11. Eh bien, on va diviser ici par 7, diviser ici par 7, et je simplifie ici et ici maintenant par 7, et j'obtiendrai x égale moins 11 sur 7. On peut imaginer, comme je vous l'ai dit, pour passer directement de là à là, que le 7, hop, on l'imagine le faire passer au dénominateur, comme ça on zappe cette étape. Cependant, mathématiquement, c'est ça qu'on fait dans une égalité. Dans une égalité, on peut diviser le membre de gauche et le membre de droite par une même quantité, et l'égalité est conservée. C'est ça qui est fondamental. Voilà pour la technique. Je récapitule. Vous avez des x, des constantes, des constantes de part et d'autre dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Qu'est-ce qu'on va faire? Première étape, on isole les termes en x, ici, et dans le membre de droite, on met les constantes. Une fois qu'on est arrivé à cette étape, une équation de la forme ax égale b, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va diviser le membre de gauche par la constante qui est ici, on divise ici par 7, on divise ici par 7, on simplifie et on obtient ça. Par contre, vous devez être en mesure de savoir résoudre ce petit type d'équations qui sont tout à fait simples. Voilà pour la méthode. Je vous remercie et à très bientôt.